Père, nous bénissons ton nom encore et te louons parce que tu es Dieu, Seigneur Père. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as attirés à toi, qui nous conduit dans tes voies, Seigneur Père, et qui nous montre le chemin. Père, nous bénissons ton saint nom encore. De ta lumière que tu nous as fait voir, que tu fais resplendir dans nos vies, Seigneur Père, afin que nous ne demeurions pas dans les ténèbres. Merci Père, parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, et qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu nous accordes le privilège, Seigneur Père, d'être dans ta famille. La famille de ceux que tu as rachetés au prix de ton sang. Père, merci pour ton esprit que tu as mis en nous, qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans la vérité, Seigneur Père. Viens encore émonder en nous ce qui n'est pas de toi, afin que toutes les aspirations de nos cœurs soient de te plaire, Seigneur, soit de réjouir ton cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Conduis encore ces moments de partage par ton Esprit Saint, que nos cœurs soient disposés encore à être enseignés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si nous regardons quelques versets, donc quand on discutait sur la richesse en soi n'est pas un péché, parce que Dieu peut bénir quelqu'un. Oui. Dieu a béni certains de ses enfants dans la parole. Maintenant, c'est d'avoir la sagesse de Dieu, de savoir comment être détaché déjà de ça. Et c'est là où va se poser le problème. Parce que le cœur de l'homme, en fait, comme Dieu dit dans Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout, qui peut le connaître. Donc, en fait, Dieu a créé l'homme libre avec le libre arbitre, et l'homme a naturellement tendance, et ça on le voit déjà depuis le jardin d'Éden, à vouloir se passer de Dieu, à vouloir prendre des décisions lui-même, à vouloir être autonome, à vouloir être indépendant de Dieu. Et la richesse participe fortement à faire croire à l'homme et à induire l'homme en erreur, en lui faisant croire qu'il peut être indépendant de Dieu. Parce qu'on pense que la richesse, l'argent, ça peut tout acheter. Or, déjà, il y a quelque chose de très basique qu'on sait que la richesse, l'argent, l'or ne peut pas acheter, le souffle de vie. Il n'y a qu'à voir comment les grands de ce monde, les riches de ce monde, les présidents de la République, ils arrivent devant la mort. Si on pouvait l'acheter, ben, ils auraient payé pour que cette mort-là aille sur quelqu'un d'autre. Et c'est là où justement Dieu leur montre que ben, il y a des limites. La richesse ne peut pas tout acheter. Et c'est justement cet aspect-là, il faut prier le Seigneur pour t'aider, parce que tu es au contact justement de cette dame-là qui est nantie, que Dieu te donne la sagesse, les bons mots pour l'amener à réaliser cela. C'est-à-dire que, en fait, quel que soit le bien-être matériel,
qu'on peut avoir. On n'a pas de maîtrise sur notre vie. On n'a pas de maîtrise sur notre santé. Et ce sont des choses qui peuvent basculer très vite. Et lorsqu'elles basculent, en fait, Dieu nous montre par là que, en fait, on ne maîtrise rien du tout. Donc, quand on regarde, par exemple, dans Job, chapitre 12, dans Job, c'est avant le livre des psaumes. Donc, si tu regardes dans Job, chapitre 12, je crois que c'est le verset 10 qui le dit. Donc, après, donc ça c'est le contenu de la parole pour ceux qui sont de Dieu. Mais après, maintenant, Dieu nous permet par son esprit de puiser dans cette parole-là et de pouvoir en parler à un païen, mais avec les mots simples. C'est-à-dire de pouvoir faire des, comment dire, des parallèles. Avec des exemples concrets de la vie pour lui rendre ça simple. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui citer la parole de Dieu, mais tu vas lui faire comprendre ça par des exemples simples. Voilà, un tel, je sais pas, avec des exemples qui lui parlent. Ben, Michael Jackson, voilà, ben, c'était une des figures voilà, les plus populaires, les plus adulées, les plus... Mais il faut voir comment il est fini. Est-ce que c'était dans le bonheur? On voit Steve Jobs, par exemple, qui, tous les Apple et tout ça, tout le monde se les arrache comme des petits pains, mais s'il était possible qu'il achète la vie, il ne serait jamais mort. Mais on voit bien qu'il a dû partir alors que il y a beaucoup de personnes sur la terre qui ont encore besoin de lui, mais ça ne dépendait pas de lui du tout. Du tout, quand l'heure de partir est arrivée, il est parti. Quelle que soit la richesse qu'il peut avoir. Donc Job chapitre 12, verset 10 dit, donc si on lit au verset d'avant pour comprendre le contexte, il est dit au verset 9, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela. Il, c'est-à-dire l'Éternel, tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc tout ce qui a une âme, c'est dans la main du Seigneur. Et il dit, le souffle de toute chair d'homme est dans la main du Seigneur. C'est-à-dire qu'à tout moment, le Seigneur peut décider de reprendre le souffle qu'il a donné. Et personne ne peut contester avec lui. Personne. S'il dit c'est aujourd'hui, il ne te demande même pas ton avis. Et voilà, ça va être comme ça. Tu auras beau avoir beaucoup d'argent, ben tu vas laisser cet argent-là. Tu vas devoir répondre à l'appel du Seigneur. Donc, allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ou on va prendre Luc 3 pour changer. C'est pareil. Luc chapitre 4, je crois. Luc 4. Voilà, c'est ça. On va observer attentivement ici. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il n'a pas été conduit par le diable dans le désert, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. Et où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc il a été confronté vraiment à la tentation. Et d'ailleurs, ça le Seigneur nous montre par là, puisque Jésus est le chemin, il nous montre comment un enfant de Dieu doit combattre contre le diable, en fait. Là, on a une confrontation directe entre
un enfant de Dieu et le diable. Et on a le modèle. Comment est-ce que le modèle lui-même combat le diable? Et ça nous permet de voir un peu comment on peut vaincre dans le combat spirituel contre le diable aussi. Donc, il est dit, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, donc après les 40 jours, il eut faim. Donc le corps réclamait quelque chose. Le diable lui dit, es-tu le Fils de Dieu? Donc bon, le diable vient avec le doute. On voit au chapitre 3, verset 22, que quand Jésus est passé dans les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et la voix du Père a parlé, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une certitude. Mais le diable vient comme pour dire, es-tu réellement? Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc il vient avec le doute. Bon, pour nous faire tomber, ça ce sont des parenthèses. Donc, dis à cette pierre de devenir du pain. Donc le diable vient le tenter en fait avec le pouvoir. Démontre que tu es puissant. Démontre que tu es sage. Et en fait ici, ça nous montre un peu comment le diable peut venir nous tenter pour nous faire manifester l'orgueil, en fait. Pour nous faire manifester la supériorité aux autres. Montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Et ça, en fait, ça, c'est inné chez l'homme. C'est dans la nature pécheresse de l'homme, en fait. Et donc, le diable vient titiller cet aspect-là de nous. Et donc, justement, nous devons faire attention. C'est pour ça que, en fait, on doit combattre pour ne pas montrer. D'ailleurs, voilà l'attitude de Jésus. Est-ce que Jésus était capable de changer une pierre en pain? Bien sûr qu'il était capable de le faire. Il était bien capable de le faire. Et Jésus lui dit, il est écrit. Donc ça nous montre vraiment l'arme que l'enfant de Dieu doit utiliser dans le combat spirituel, c'est la parole. Il doit être ferme dans la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc on voit en fait ici que Jésus utilise l'arme de la parole, mais il ne se laisse pas séduire par le fait de montrer en fait qu'il est plus grand. Donc, et ça, qu'il est capable de faire ça. Il ne veut pas montrer, utiliser la puissance juste pour l'utiliser. Donc ça, c'est une manifestation en fait, comment dire, ne pas vouloir montrer aux autres, voilà, qu'on est quelque chose. Il faut rester dans l'humilité, dans l'effacement, dans l'abaissement même. Voilà. Donc plutôt que de monter, donc le diable va vouloir exposer cela, va vouloir que nous manifestions cela. Et ça, effectivement, il va être plus difficile, ça peut arriver, pour quelqu'un qui a de grandes richesses de les cacher. Parce que bien souvent, à cause de ces richesses-là, ou à cause du pouvoir, les gens vont nous mettre sur un piédestal. Les gens vont nous aduler. Les gens vont nous envier. Les gens, et ça, en fait, ça va comment dire, renforcer ou cultiver même un certain sentiment de supériorité, un certain sentiment, même si on ne le dit pas, de hauteur par rapport aux autres. Et ça, c'est déjà le chemin de la chute, en fait. Donc, si on se sent supérieur aux autres, la parole de Dieu dit carrément le contraire, hein, dans Philippiens. Dans Philippiens, il dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ, voyez les autres supérieurs à vous. Donc ça, un riche, ça va être très difficile. C'est pas impossible, mais en fait, c'est des combats, c'est de vrais combats qu'il aura. Tu imagines, je ne sais pas, une des plus grandes, Bill Gates par exemple, être dans la rue avec monsieur tout le monde dans le métro et
voilà, si on le piétine, qu'il se mette à la place de l'autre et oublie qu'il est Bill Gates et qu'il dise, bon, voilà, monsieur, vous m'avez piétiné, mais je vous pardonne. Ça pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir, généralement, celui qui est riche, il va avoir soit des personnes qui sont ses employés, il a l'habitude de donner des ordres, et ainsi de suite. Donc, du coup, ça l'élève, voilà. La richesse va forcément élever le cœur de l'être humain et il va falloir vraiment un travail plus important pour qu'il puisse s'abaisser. Alors que bon, celui qui n'a déjà rien, c'est beaucoup plus facile pour lui de s'abaisser, mais même n'ayant rien, on peut être orgueilleux aussi. Donc, ça, ce sont les combats justement que celui qui... Dans le malin, on voit qu'il va essayer de faire en sorte qu'on se montre. Voilà, qu'on montre qu'on n'est pas n'importe qui. Ça, c'est ce qu'il voulait déjà faire à Jésus, mais Jésus lui a répondu par la parole. Ce n'est pas une démonstration de puissance pour la puissance. Par contre, si Jésus arrive quelque part où il y a vraiment besoin de transformer une pierre en pain, parce que ça va accomplir son œuvre, il va le faire. Mais il ne le fait pas juste pour montrer que, bon, voilà, je peux. Non. Donc, ensuite, maintenant, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Ça, c'est une révélation très, très importante à savoir. Le diable dit que la gloire et le pouvoir de ces royaumes lui a été donné et il donne à qui il veut. Donc il y a beaucoup de richesses qui ne viennent pas de Dieu. Dieu est capable de bénir même un païen, c'est écrit dans Matthieu 5 qu'il fait pleuvoir sur les riches et sur les justes et sur les injustes, mais il y a des richesses qui viennent du malin aussi. Parce que le malin, c'est qu'en te donnant la richesse, il va plus facilement te perdre que celui qui est pauvre. La richesse sera une pierre d'achoppement pour toi. Quand tu es riche, il va être beaucoup plus difficile. Comme Jésus dit, il dit qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que d'un chameau passé par le trou d'une aiguille. Regarde un peu comment l'aiguille est. Regarde le trou d'une aiguille, regarde la grandeur du chameau. C'est pour dire que, en fait, c'est pour montrer vraiment la grandeur de l'obstacle que représente la richesse pour quelqu'un pour entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la richesse, en fait, va contribuer à le rendre indépendant de Dieu. S'il est malade, il pense que, bon, voilà, il peut s'acheter tous les médecins du monde. S'il lui arrive un problème, il peut acheter tous les avocats pour le défendre, et ainsi de suite. Donc, en fait, son argent, sa richesse, lui donne une impression de toute puissance, jusqu'à ce que Dieu le mette à l'épreuve, jusqu'à ce que Dieu le mette complètement. C'est un peu comme dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar, quand il avait ce pouvoir-là, Babylone était devenu, l'empire babylonien était devenu l'empire le plus fleurissant, celui qui dominait le monde entier, et il s'est pris pour un dieu. En fait, Dieu l'a frappé et l'a envoyé complètement vivre avec les animaux pour que cette descende en fait de cet orgueil-là. Et ça, c'est venu du pouvoir et de la richesse. C'est souvent associé. Donc, le premier aspect que le diable va titiller chez Jésus ici, c'est le pouvoir. Les hommes d'État, les puissants de ce monde-ci, ils pensent être indépendants de Dieu. Et ensuite, maintenant, il est dit, ensuite, c'est la richesse.
les royaumes, la gloire de ce monde-ci. Donc tout ça, il sait que ça là, ça va t'empêcher d'aller vers Dieu. Parce que pour aller vers Jésus, comme on peut lire dans Jean chapitre 13 par exemple, où Jésus nettoie les pieds de ses disciples, en leur disant que vous dites que je suis le maître et vous faites bien parce que je le suis. Mais justement, c'est parce que je suis le maître que je vous lave les pieds. Et avant ça, il dit que le plus grand parmi vous soit comme celui qui sert les autres, en fait. Et ne soyez pas comme les tyrans de ce monde. Donc à l'opposé de l'esprit du monde où la richesse est le signe vraiment de la réussite. En Christ, ce n'est pas ça. Donc ensuite, on voit vraiment comment le diable va proposer la richesse pour faire tomber, pour faire chuter. Parce qu'il sait que la richesse, en fait, est une pierre d'achoppement pour le cœur de l'être humain. Parce que pour venir à Dieu, il faut s'abaisser, il faut descendre. Donc, on voit ici, ensuite, il va lui dire, et je te donnerai, et je le donne à qui je veux. Et si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Donc, en fait, si tu te prosternes devant moi, et juste avant, il lui a proposé des richesses. Donc, cela nous montre en fait que quand Satan nous donne ces richesses-là, en fait, elles vont occuper la place de Dieu dans notre cœur et conduire à l'idolâtrie. On va se prosterner. Là, il dit de se prosterner devant lui. C'est en fait quand ces richesses que nous avons occupent la place de Dieu dans notre cœur, en fait, ça devient une idole devant laquelle on est prosterné en réalité. Parce que quand c'est sur ces richesses-là qu'on s'appuie pour avoir de l'espérance, dans quelles que soient les difficultés qui m'arrivent, au lieu de dire, ah ben tiens, je pense que je peux m'en sortir parce que mon compte est blindé en banque, il n'y a pas si plaise à Dieu, si Dieu, non, il n'y a pas Dieu dedans, ben ça en fait c'est que la richesse, les avoirs que l'on a, c'est ça qui est notre assurance, et cela a remplacé Dieu dans notre cœur. Donc c'est comme si on était prosterné devant cette richesse-là, comme on se prosterne devant Dieu, normalement. Parce que la richesse a remplacé Dieu dans notre cœur. Mais encore une fois, on voit dans ce combat spirituel, Jésus va lui répondre toujours par la parole. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ensuite, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à des anges afin qu'ils te gardent. On voit que le diable, il connaît la parole de Dieu. Il cite même la parole de Dieu, sauf qu'il le cite à son avantage pour faire tomber. Et il continue, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que là, il est venu tenter Jésus. Il est venu tenter Dieu. Donc, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna jusqu'à une autre occasion. Donc, on voit ici là que le diable vient avec la richesse pour essayer de faire tomber le Seigneur Jésus. Regardons un autre cas, si on regarde dans Genèse chapitre 24, c'est le mariage d'Isaac. Genèse chapitre 24. Si on regarde dans Genèse 24, alors Abraham avait envoyé son serviteur pour chercher une femme à son fils Isaac, et il y a des éléments que le serviteur va dire ici. Si on prend au verset 34, donc
Genèse 24, verset 34, il est dit, c'est le serviteur qui parle, il dit, alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur. Donc on voit déjà que pour un enfant de Dieu, même s'il a la richesse matérielle, regarde comment il commence. Il dit, l'Éternel a béni. C'est-à-dire que cette richesse qu'il a ne sera pas son Dieu, ne sera pas une pierre d'achoppement pour lui, pour qu'il puisse avoir une relation sincère avec Dieu. Donc il reconnaît au travers de tout cela la main de Dieu. Donc il va commencer par l'Éternel, il commence par j'ai ceci, j'ai ce. Non, c'est l'Éternel d'abord en premier. Et là, on voit vraiment comment un enfant de Dieu, bien que béni matériellement par le Seigneur, laisse le Seigneur à la première place. Et ça demande d'avoir vraiment une intimité avec Dieu. Parce que Abraham, en fait, a été appelé par Dieu à sortir de son pays, et c'est en marchant avec Dieu que Dieu l'a béni. Voilà, il n'était pas riche avant. Donc c'est en Dieu qu'il a commencé à prospérer, et il reconnaît en fait à Dieu la source de tout ce qu'il a. Donc ça commence par l'Éternel. Donc c'est écrit, dont la gloire va revenir à l'Éternel, et non à Abraham qui a fructifié ses biens, ainsi de suite. Donc l'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Donc on voit vraiment que Abraham était un homme important. Il lui a donné du petit, du gros bétail, de l'argent. Donc il était riche, il avait de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servants, des chevaux, des ânes. Donc on voit vraiment que Abraham était riche, béni de Dieu, mais dans la vie d'Abraham, on ne voit pas, en fait, la richesse prendre une place dans son cœur. Pas du tout. Cela servait à bénir les autres, à l'œuvre de Dieu, ainsi de suite, mais il n'y avait pas cet orgueil-là. Donc, si on prend dans Luc chapitre 12, c'est le texte dont je te parlais tout à l'heure. Luc chapitre 12, je vérifie quelque chose en même temps. Luc chapitre 12. Donc, il est dit, donc, à partir du verset 13, et cela nous montre en fait comment un homme insensé, comment la richesse peut conduire à être insensé. Il est dit, quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge et faire des partages. Puis il dit,
Gardez-vous attentivement de toute cupidité, donc aimez l'argent. Car même de l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Voilà un verset clé. Et ça peut tromper en fait le riche. Ouais. Parce que le riche voit que avec ses richesses, il arrive à obtenir beaucoup de choses. Avec son pouvoir, il arrive à ouvrir beaucoup de portes, mais il oublie que celle de la vie, en fait, ne lui appartient pas. C'est complètement en dehors du pouvoir financier. Donc, il dit ici, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ça, c'est très, très important. Et voilà, pour expliquer ça, il va amener une parabole. Il est dit ici que la terre, verset 16, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Donc voilà un homme riche qui s'enrichit d'avant, qui prospère en fait. Il raisonnait en lui-même. Parce que ça, justement, lorsque on est nanti financièrement et que ça continue à prospérer, comme on a vu, le malin va venir essayer de séduire l'intérieur de notre cœur et la richesse va faciliter justement cette séduction-là, si on n'est pas vigilant. Donc, il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon bien, tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Donc on voit en fait que son assurance est dans la richesse qu'il a. Son assurance est dans les réserves qu'il va faire pour prévenir les jours mauvais. Alors que en 3 temps de mouvement, Dieu peut enlever ça. J'ai connu des bien-aimés haïtiens qui, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, en 54 secondes de tremblement de terre, ils ont perdu des maisons qu'ils ont construites pendant 30 ans de travail. De leur vie, on voit comment c'est éphémère finalement tout ça. Dieu peut reprendre toutes ces richesses-là en très peu de temps. Il y a des personnes qui ont été dans les affaires, qui ont été au sommet très riches et tout ça, et en quelque temps, ils ont tout perdu. Si ce n'est que tu peux perdre même la vie aussi, au passage. Là, tout ça, Dieu peut retirer toutes ces richesses-là d'un instant à l'autre, un peu comme Nebuchadnezzar dans Daniel. Donc ici, il est dit, voilà comment il va parler. Il dit, mon âme, au lieu de chercher Dieu, qui est l'assureur, là où le Seigneur dit, faites-vous des richesses dans le ciel et non sur la terre, là où la teigne et la rouille ne peut atteindre. Mais les richesses terrestres sont périssables. Elles peuvent nous passer entre les mains. Mon âme, verset 19, tu as beaucoup de biens en réserve, donc tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est-à-dire, ça, c'est une vie d'insouciance, une vie sans Dieu. Ça nous rappelle ce passage qui parle des temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants et ils ne se doutèrent de rien parce que leur cœur n'était pas tourné vers Dieu. Et la richesse est vraiment, comment dire, quelque chose qui peut nous mettre dans le sommeil spirituel facilement parce qu'il y a l'aisance à faire beaucoup de choses. Et le cœur de l'homme a tendance à se tourner vers Dieu quand il y a la souffrance, quand il a besoin de quelque chose. Et la richesse, justement, rend indépendant. Pour beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de ce monde-ci, la richesse permet d'avoir des solutions. Donc, du coup,
a tendance à faire croire à l'homme qu'il est indépendant. Et ça, c'est un aveuglement de Satan, en fait. Pour faire croire à l'être humain qu'il peut être indépendant de Dieu. Et Dieu va lui remettre les pendules à l'heure par rapport à la manière dont il se suffisait parce qu'il avait des réserves, parce qu'il avait de la richesse. Il pensait avoir la certitude de pouvoir vivre et de jouir de ce bien-là. Alors qu'on peut avoir d'immenses biens, rien ne nous dit que il y a des personnes âgées qui sont en maison de retraite là-bas, qui ont d'immenses richesses, mais qui ne vivent même pas chez elles. Donc, mais Dieu lui dit insensé. Donc, réfléchir sur des projets matériels, voilà, parce que en fait, quand on est riche, ça peut pousser même aussi à s'affranchir de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que puisque ton argent te permet de faire ce que tu veux, tu ne vas même pas prendre la peine de demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Puisque ton argent peut résoudre le problème. Donc, tu vas le faire en suivant ta propre volonté. Alors que celui qui est pauvre, déjà, pour connaître la volonté de Dieu, il va dire, Seigneur, permettre que j'ai les moyens pour réaliser tel projet. Donc, il va aller chercher la volonté de Dieu parce que déjà, il n'a pas de richesse, il n'a pas d'argent pour pouvoir réaliser ce qu'il veut réaliser. Et pour lui, avoir cet argent-là pour pouvoir le réaliser serait même une réponse de l'approbation de Dieu. Donc, le pauvre aura plus tendance à se tourner vers Dieu parce qu'il est dans le besoin. Ça, c'est le cœur de l'être humain qui est comme ça. Et le riche aura tendance à se couper de Dieu parce qu'il a tout. Oui, voilà, il pense avoir la maîtrise sur tout. Sachant que le pauvre, on peut avoir un riche qui est près de Dieu, comme on a vu Abraham, et on peut avoir un pauvre qui est éloigné de Dieu aussi. Ça peut exister. Ça, c'est une question du cœur, de l'être humain, la disposition du cœur. Donc Dieu va le ramener à la réalité au verset 20 en lui disant qu'il est insensé de raisonner comme ça. Et Dieu lui révèle maintenant la réalité de son salut éternel. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Parce qu'on a lu dans Job tout à l'heure que l'âme de toute chair est entre les mains du Seigneur. Donc le Seigneur peut récupérer à tout moment. Donc Dieu peut redemander l'âme de quelqu'un. Le souffle qu'il a mis en nous, il peut le redemander, c'est-à-dire qu'il t'appelle. Il dit cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et il dit, et ce que tu as préparé, à qui cela serait-il? Et ça, c'est une question qui fait peur beaucoup aux riches quand la mort approche. Tout ce qu'ils ont travaillé, amassé pendant des années, à qui est-ce que ça va revenir? À qui est-ce que ça va revenir? Et ça nous montre les limites de la richesse. Des questions qu'on va se poser, à qui est-ce que cela doit-il revenir? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même. Donc le riche, plus on est riche, plus on va avoir tendance à garder, à accumuler, à conserver pour nous-mêmes, sans être riche en Dieu. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas la richesse qui est le problème, c'est l'orgueil que la richesse a produit, c'est l'idolâtrie. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur Dieu pour être son assurance pour les prochaines années, il s'appuie sur la richesse, sur les réserves qu'il a pu faire. Et ça, c'est de l'idolâtrie en fait. Donc c'est le péché qu'il a eu dans le cœur. C'est qu'il a idolâtré sa richesse. Et il nous a dit, au lieu donc il cumule les trésors pour lui-même, au lieu d'être riche en Dieu, c'est-à-dire de rechercher la volonté du Seigneur et de la faire. Donc voilà un peu déjà le riche insensé. Donc ici, si nous prenons dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16,
Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Donc, il est écrit, alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et donc il dit lesquels? Et Jésus va lui dire, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages dans les 10 commandements, tu ne commettras point de vol, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, qui me manque. Donc, il dit, le jeune homme dit au verset 20, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? On voit qu'il avait une assurance que parce qu'il a obéi en fait à la parole de Dieu, il est parfait, il ne lui manque rien. Il oublie que celui qui est parfait est devant lui et est capable de discerner justement dans son cœur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor où? Dans le ciel. Là où maintenant la terre, la rouille, l'incertitude ne peut atteindre. Et tu auras un trésor dans les cieux pour lui montrer que tout ce que tu as amassé là sur la terre, c'est vanité. C'est vraiment vanité. Puis viens et suis-moi. C'est-à-dire, débarrasse-toi d'abord de toutes ces richesses-là, viens et suis-moi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que Jésus va dire de manière systématique à toutes les personnes riches. Il aurait commencé par dire ça à Abraham. Donc, en fait, c'est parce que le cœur de cette personne-là était sur sa richesse. Et forcément, sa richesse allait être un obstacle, allait se discuter la place du trône de son cœur avec Dieu. Et Dieu ne veut pas discuter la place de notre cœur. S'il y a un autre concurrent, il le laisse et il part. Et il ne va pas essayer de discuter. Donc c'est à nous de faire la démarche justement pour dire à Dieu, Seigneur, occupe le trône de mon cœur et je n'aurai rien d'autre que toi. Voilà. Donc maintenant Jésus va lui dire, va et vends, parce qu'il savait que c'était ça. Même comme il obéissait, mais la richesse avait une place dans son cœur. Donc Jésus lui dit, va, vends, viens maintenant et suis-moi, après avoir fait ça. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et ces biens-là étaient donc une pierre d'achoppement pour pouvoir se connecter au Seigneur, pour pouvoir être en relation avec Dieu. Alors, donc, il est parti tout triste. Et ce qui est écrit ici, Jésus, verset 23, Matthieu 19, 23, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que sa richesse va tout faire, voilà, va vouloir monter sur le trône. L'assurance que sa richesse lui donne va faire en sorte que la richesse va prendre la place de Dieu dans son cœur. Et ça va être de l'idolâtrie. On idolâtre la richesse. Donc ici, ensuite, il va dire,
je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Quand on regarde la taille du chameau, comme je disais tout à l'heure, on regarde le trou d'une aiguille, autrement dit, c'est presque impossible. Voilà. Parce que la richesse... C'est impossible. Voilà. Alors, donc, après, il est dit ici... Donc, il est dit ici... Alors, si nous prenons le verset 25, les disciples, entendant cela, étaient étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Parce que si Jésus dit, ben, va vendre tout ce que tu as accumulé depuis que tu es indépendant, depuis que tu es, il te dit, va vendre tout ça et viens maintenant et suis-moi. Les disciples disent, ben, si c'est ça, suivre Jésus, la barre est quand même trop haute. Les disciples, entendant cela, verset 25, étaient étonnés et disent qu'il peut être sauvé. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible, donc de sauver. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, c'est possible pour Dieu de sauver un riche. C'est possible pour Dieu que même s'il y a une grande proportion de riches qui ne reconnaissent pas Dieu, mais le Seigneur est capable de le faire. Verset 27, alors Pierre lui dit, prit la parole, lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus lui répondit, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous, de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. Bon, ça, plusieurs premiers seront les derniers. Bon, donc voilà un peu les écueils que la richesse peut créer dans le cœur d'un être humain par rapport dans sa relation avec Dieu. La richesse, on voit comment le diable va souvent se saisir de ça, va souvent jouer là-dessus, va souvent essayer d'amener ça pour nous éloigner en fait de la voie du Seigneur. Et il faut qu'on en soit vigilant. Donc, en approchant un riche pour lui parler de la parole de Dieu, il faut avoir la connaissance de ce que nous venons de dire là. Il faut savoir toucher justement quand on voit des personnes riches, les souffrances qu'elles peuvent avoir, c'est là-dessus et dans ces souffrances-là où elles n'ont pas la solution, les domaines dans lesquels ces personnes-là perdent pied parce qu'elles sentent qu'elles n'ont pas l'assurance qu'elles ont habituellement. C'est là qu'il faut amener. Si par exemple la personne a un problème de santé, il faut lui parler du Seigneur et lui dire que voilà, ce problème de santé là, Dieu est capable de le résoudre. Et seul lui il est capable, mais toi, même si tu veux, même si tu es bien disposé, même si tu ne pourras pas. Ce n'est que Dieu qui peut faire cette chose-là. Et voilà, bon, après on a aussi dans Luc 16 le cas de l'homme riche qui menait brillante vie, ainsi de suite. Et chaque jour, il y avait Lazare qui était à sa table, qui mangeait les miettes et tout ça. Et après, les deux sont morts. Et puis le riche est parti dans les temps de feu, voilà. Et puis Lazare
est monté dans le sein d'Abraham. Et puis la Bible nous présente les échanges qu'ils ont eus. Ça nous montre vraiment comment la richesse est une grande pierre d'achoppement à laquelle il faut faire très attention. Donc, voilà un peu. Donc, regardons un peu dans Luc 16, on va finir par là. Luc chapitre 16. Donc, dans Luc chapitre 16, il est question d'un homme riche à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. On voit que cette richesse-là a été démontrée. Voilà. Et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il menait cette vie-là. En fait, c'était une vie où Dieu n'avait aucune place. C'était la place de la joie, c'était la place du fin lin, c'était la place de la pourpre, qui était une démonstration en fait de la richesse. Et donc après, maintenant, un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Donc, les deux sont morts et puis ils vont être ensevelis. Dans le séjour des morts, il leva le riche. Donc, en fait, on voit comment le riche, sa richesse l'a aveuglé. L'a aveuglé au point où il est passé à côté du salut. Parce que tout son cœur, c'était de mener cette vie-là. Donc, on va même voir, quand on regarde par exemple dans 1 Timothée chapitre 2, quand il dit que la femme ne doit pas enseigner, ainsi de suite, il y a quelque chose qu'il va dire qui concerne la sanctification dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9, il est dit: donc, il est dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, de même aussi, les femmes, là on parle de la femme chrétienne, les femmes vêtues, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas des tresses et d'or, de perles, ou de toilettes somptueuses, mais des bonnes œuvres qu'il convient à des femmes qui font profession de foi. Donc on voit ici là que les toilettes somptueuses, donc ce qui est luxueux, somptueux, tout ça, va porter le cœur de l'homme justement à une certaine forme d'orgueil en fait, et d'indépendance vis-à-vis de Dieu.
Donc ici, on dit tout ce qui est somptueux, qui est beau, qui est frappant, ça doit être laissé de côté. Donc, là, en fait, ici, voilà. Donc, si on prend 1 Pierre 3, parlant toujours de la femme, c'est l'image de l'Église aussi. Hein. Il est dit, vous de même femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés par votre conduite, par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure, respectueuse, n'ayant pas là pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or. L'or, ça va venir de quelqu'un qui est riche. Ornements d'or, manteau élégant, mais une parure cachée, ainsi de suite. Donc on voit vraiment que celui qui est riche va avoir tendance à afficher de l'or, à afficher des bijoux, des goumettes, des ceci. Et c'est ça, en fait, qui va constituer une pierre d'achoppement, parce que ça va devenir un dieu pour son cœur. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 1. Voilà pourquoi pour amener un riche au Seigneur, il faut beaucoup prier. Passer beaucoup de temps dans la prière pour que Dieu te donne la sagesse pour arriver à trouver comment lui montrer que malgré cette richesse-là, il est entièrement dépendant de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Il est dit, considérez, frères, comment vous avez été appelés. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair. Parce que la sagesse selon la chair conduit au raisonnement, conduit à des forteresses, conduit vraiment à ériger une barrière dans la pensée mentale qui empêche d'accepter la simplicité de l'évangile, parce que l'intelligence raisonne beaucoup. Donc, ensuite, selon la chair, beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc Dieu a appelé pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Parce que justement la puissance, la noblesse et tout ça, ça fait la guerre à l'âme. Ça crée des forteresses et des forteresses qui empêchent l'homme de se tourner vers Dieu dans la simplicité. Donc on voit vraiment toute cette sagesse de Dieu. Donc, voilà un peu donc comment les obstacles que la richesse peut poser justement à ce que quelqu'un se convertisse. Mais on a vu que Abraham était riche, mais ça n'a pas empêché, voilà, parce qu'il avait une relation intime avec Dieu qui était établie. Donc, porter l'évangile à un riche, c'est vraiment arriver à lui faire comprendre que la richesse est éphémère et ne peut pas
ne peut pas pleinement satisfaire déjà le cœur de l'homme parce qu'il va toujours avoir la souffrance de la peur du lendemain. Parce que le riche va toujours avoir la hantise, ben si mes biens je les perds tous. Si je tombe malade, si je ne suis plus là, qui va même administrer mes biens? Est-ce que vraiment ça pourra continuer à se fructifier, ainsi de suite? Donc le riche aura toutes ces formes de préoccupation et en même temps, ben, évidemment, il va se détacher, il ne pourra pas suivre Dieu et suivre ses biens en même temps.